Bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir rejoint cette vidéo. La dernière fois, nous avons vu comment créer notre premier niveau. On avait organisé aussi le projet et le niveau afin qu'il soit le plus propre possible. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre première plateforme, notre première mécanique, faire en sorte de voir comment on peut rentrer dedans pour qu'elle tombe et qu'elle revienne à sa position pour ne pas qu'on soit bloqué. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment créer notre premier niveau en blockout. Du coup, il ressemblait plus ou moins à ceci. On avait créé 4 plateformes qui correspondraient plus ou moins à notre niveau. Nous allons aujourd'hui créer les différents... commencer gentiment à créer les mécaniques de notre jeu. Alors pour ce faire, nous allons aller dans notre Content Drawer et nous allons créer dans Blueprint, nous allons pouvoir créer notre nouveau dossier que nous allons appeler Actors, qui va correspondre à nos acteurs. Dans ce dossier Actors, nous allons pouvoir créer une nouvelle classe Blueprint, donc une classe acteur qui va être notre BP Falling Platform, pour les plateformes qui tombent. Vous pouvez ouvrir ce fichier. Alors, on l'a vu au cas où, mais on va le revoir rapidement. En haut à gauche, fenêtre Components, My Blueprint, et à droite, les Details. Concrètement, on connaît grâce à la vidéo du personnage. Si ce n'est pas vu, allez la voir. Nous allons devoir cliquer sur Components, on va cliquer sur le petit bouton Ajouter en haut à gauche, et nous allons ajouter un cube, qui correspondra à notre plateforme. On va le réduire un peu, on veut que le cube soit plus ou moins plat, et on va l'agrandir un peu, histoire d'aider le joueur et d'être un peu généreux. Un truc comme ceci. En cliquant sur Add, nous allons, dans un second temps, ajouter une box de collision. Comme ceci, et cette box de collision, pareil, nous allons pouvoir l'étendre un petit peu. Ce sera concrètement elle qui va nous dire lorsque le joueur se trouve ou non sur cette petite plateforme. Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que notre cube, il a actuellement une physique. On peut activer ou désactiver la physique. Il a déjà un rigid body, donc il est dur, on ne peut pas passer à travers. Nous, on met une box de collision pour savoir quand est-ce que le joueur arrive sur cette plateforme et quand est-ce qu'on va vouloir trigger notre événement, déclencher notre événement, afin de faire tomber la plateforme. Toujours sur notre box de collision, dans la fenêtre Details, si vous allez tout en bas, nous avons des events. Ce sont les événements qui peuvent être déclenchés et liés à cette box de collision. Il y en a un qui particulièrement nous intéresse, qui s'appelle On Component Begin Overlap. Du coup, si on laisse notre souris dessus, on peut lire concrètement ce que ça fait en rapide. Lorsque le personnage rentre dans cette box de collision, on va déclencher le Begin Overlap, car quelque chose est en train d'être à l'intérieur de la box. Du coup, si on clique sur le petit plus, ça nous amène maintenant sur l'Event Graph, et on peut récupérer, donc ici l'événement On Component Begin Overlap, on a le pin d'exécution, et on a aussi pas mal de choses. L'Overlapped Component, le composant qui overlap notre box, donc qui est dans la box, l'acteur qui est dans la box, un autre component qui est dans la box, en bref, on peut récupérer un peu ce qui nous intéresse. Et ici, on a le tick et le begin overlap, comme d'habitude, on peut les supprimer, ça ne nous intéresse pas trop. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est que lorsque le personnage rentre sur cette box, la plateforme, elle tombe. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est vérifier l'acteur, parce qu'on se souvient que un caractère est un enfant de pawn, qui est lui-même un enfant d'acteur. Donc on prend l'acteur, et on fait égal, et ici on peut récupérer le get player character. Ça, on fait juste une petite comparaison entre si c'est un acteur ou non, et si c'est le personnage ou non. Depuis notre pin d'exécution, nous allons pouvoir faire une branche. Concrètement, c'est un if. Donc, si c'est bien le personnage, nous pouvons aller ensuite faire des choses. Du coup, si c'est le personnage, nous allons faire un délai. Le délai, c'est une fonction qui met une pause dans le code. Ici, nous allons faire une pause de 1 seconde pour laisser au joueur le temps de réagir. Après cette 1 seconde, nous allons utiliser la fonction setSimulatePhysics sur le cube. Et nous allons simuler. Donc vous pouvez cocher Simulate.
Nous allons refaire un délai. Après les 5 secondes, nous allons désactiver la physics, ça arrête de tomber. Et idéalement, il faudrait également faire un set world transform afin de téléporter la plateforme au bon endroit. Je vais téléporter. Alors, comment ça se passe? Là, il faut donner un transform. On va faire clic droit et on va l'appeler default transform. Donc là, en fait, dans notre code, ce qu'on vient de créer, on va le tester juste après, hein, mais nous avons, lorsque le personnage rentre sur la box de collision, on vérifie que c'est bien lui. Si c'est lui, on fait une petite pause d'une seconde. Ensuite, on active la physics. Du coup, mon cube il va tomber pendant 5 secondes. Après ces 5 secondes, on va désactiver la physics et on va téléporter le cube quelque part. Et ce quelque part, il faut le remplir. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est... On a une fonction beginPlay juste au-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer notre cube en haut à gauche. Et on fait un getWorld transform. Ici. Et on vient récupérer notre défaut transform juste là. Et on fait un setter. Et là, en reliant le tout, on va pouvoir tester. Normalement, c'est pas trop mal. On peut compiler, tout sauvegarder, et maintenant on va poser nos premières plateformes. On va essayer de les mettre correctement. Ici, moi je vais en mettre plusieurs. Toujours pour dupliquer, vous maintenez Alt et après vous pouvez utiliser la translation. Il faut juste appuyer sur Alt à chaque fois. Là, vu qu'on veut un éditeur de niveau propre, on a Outliner, on avait vu qu'on voulait qu'il soit propre, on va pouvoir récupérer tous nos falling platforms, clic droit, move to, create new folder, et nous allons l'appeler level 1 to level 2. Voilà, comme ça on a du niveau 1 au niveau 2. Je peux cliquer sur play, et là on peut tester. Je me mets sur ces deux plateformes. Ok, elles tombent pendant 5 secondes, et après, normalement, tac, elles reviennent. Et du coup, on peut jouer à l'infini. On n'est pas soft-block par notre petite mécanique que nous venons de créer. C'est parfait. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment faire pour respawn, car actuellement, nous ne pouvons pas venir à la vie. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter si jamais c'est le cas. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à remplir le jeu de toutes nos mécaniques. N'oubliez pas de vous suivre la chaîne. À bientôt tout le monde.